Bon matin, vous souhaitant une belle journée et en bonne forme, parce que c'est important. Je fais une petite vidéo. Il y a une amie qui m'a posé une question il y a quelques jours. Puis depuis ce temps-là, il y a des petites choses à l'intérieur de moi qui mijotent. Donc je vais vous partager ça. Ça concerne quel sujet? Bon, ça concerne le sujet des produits, des aliments biologiques. C'est pas en lien vraiment avec la question, mais ça l'a permis on va dire, de libérer cette inspiration-là que je vais vous partager. Donc, est-ce que c'est important de manger bio? La réponse, c'est oui. Mais c'est pas oui d'une façon définitive. Bon, puis là, je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'aujourd'hui, le bio, c'est un brand. Dans le fond, c'est un mouvement commercial. Hein? Dans le fond, on s'est accaparé du mot bio. Et ça représente quoi l'alimentation bio globalement? C'est sûr que le vrai bio, logiquement, c'est une alimentation, on va dire une culture saine, dans le fond, dans un sol qui est sain et vivant, sans produits chimiques. Donc, là, à l'état le plus naturel possible. Dans le fond, des aliments comme on devrait les consommer, à l'état naturel, qui ont poussé dans une terre saine, qui n'ont pas été aspergés de produits chimiques, qui n'ont pas été aspergés de n'importe quoi. Dans le fond, on va dire tout ce qui pourrait altérer, dans le fond, pas de modification génétique et aucune intervention humaine. Dans le fond, on laisse la nature faire ce qu'elle a à faire. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas y donner un peu d'amour, parce que ça n'en prend. Mais aujourd'hui, le bio, c'est une industrie. Donc là, on ne parle pas d'un petit producteur de proximité là, avec lequel on achète des paniers bio, là, qui normalement est ce que, on va dire, le plus viable aujourd'hui, à moins de le faire pousser soi-même chez soi. Parce que le bio aujourd'hui, il y a plein de produits chimiques. C'est juste que les produits sont pas nécessairement, même je pense que non, là, issus de l'industrie pétrochimique. Mais c'est quand même des produits qu'on pulvérise sur les plants et sur les légumes, les fruits, qui fait que le bio aujourd'hui, c'est pas vraiment du vrai bio. C'est une solution qui est plus saine que le non-bio, là, on va dire la production conventionnelle. Mais il ne faut pas en faire une religion. Hein? Moi, je veux dire, depuis presque 7 ans, quand je peux, je vais acheter du bio. Quand le prix est bon, quand l'aliment est beau au visuel et a de l'air frais, donc plein de vitalité. Mais si l'aliment non bio est beau et a de l'air bon, hein, parce que c'est le choix que je vais faire. Et je m'en porte très bien. Hein. J'ai déjà fait des jus de légumes avec du non bio. Et là, on me dit, ouais, mais il y a des pesticides. Ben oui, il y a des pesticides. Il y en a partout, des pesticides, des produits chimiques, du glyphosate. Il y en a partout. Il y en a dans l'eau. Il y a des produits chimiques dans tout ce qu'on consomme aujourd'hui. Tout ce qu'on met sur notre peau. Tout. C'est pas compliqué. Tout est pollué aujourd'hui. À moins de vivre en forêt. Mais encore là, ça veut pas dire qu'on vous pulvérise pas de l'oxyde d'aluminium au-dessus de la tête et que ça ne retombe pas dans les cours d'eau et sur les champs et tout ça. Donc, le but, c'est pas de faire une religion de ça. Le but, c'est d'avoir le plus de logique possible et de prioriser ce qui est le mieux pour notre santé. Moi, je vais vous dire aujourd'hui, et croyez-moi ou non, une personne qui ne mange zéro bio, qui détoxifie activement son organisme, avec des jus de légumes, avec du jeûne, avec le respect des combinaisons alimentaires, des séquences alimentaires, va probablement arriver à un stade de santé qui va être supérieur à n'importe qui est vegan, qui mange bio et qui combine ça tout croche, qui mange n'importe comment et qui ne travaille pas à détoxifier son organisme. Donc, il ne faut pas sombrer dans la religion de la nourriture et il faut écouter son ressenti. Et plus on a la connaissance de c'est quoi la santé, de comment le corps fonctionne, eh bien, on peut expérimenter ces choses-là que je vous partage. Et là, on peut constater les résultats par soi-même. Et là, on a des vraies réponses.
Parce que vous pouvez être une personne, exemple, qui réagit extrêmement fort aux pesticides. Fait qu'à ce moment-là, le bio va être pour vous une nécessité. Comme je dis, il n'y a pas de loi magique, il y a seulement de la connaissance, et c'est vraiment la mise en application qui va changer quelque chose. Et ceux qui ont peur des pesticides et du glyphosate, etc., faites-vous-en pas. Vous devriez avoir peur de ce qui est dans votre corps plutôt que ce qui est à l'extérieur de votre corps. Parce que la quantité de toxines qui est logée dans les tissus humains, aujourd'hui en 2022, c'est totalement effrayant. Et tant que vous n'avez pas passé des mois, voire des années à libérer ces toxines-là de votre corps, à les sortir de vos muscles, de vos articulations, de vos humeurs profondes, vous ne pouvez pas avoir la moindre idée, la moindre ombre, si infinitésimale soit-elle, de l'idée de la quantité de toxines qu'il y a dans le corps humain. Et pour savoir comment il y a de toxines dans le corps humain, eh bien, il suffit d'avoir une personne qui va bien, qui se croit en bonne santé, mais qui est en réalité dans un état fonctionnel libre de symptômes, et que tout d'un coup, le cancer arrive. Hein, on gagne à la loto, et le cancer arrive, et on ne sait pas d'où ce que ça vient. Eh bien, c'est strictement une réaction naturelle d'un corps qui est tellement toxique, qui est en train de muter au niveau cellulaire. Parce que le corps est tellement rempli de toxines et il n'a pas les moyens de les sortir. Parce qu'on n'arrête pas de le remplir, puis de remplir, puis de remplir, sans jamais laisser de temps pour le corps de se reposer et de retrouver son équilibre naturel. Donc, plus vous mangez bien, plus vous avez des pauses de repos, plus vous apportez de la vitalité dans votre corps, que ce soit bio ou non, plus vous détoxifiez, plus vous allez être en santé. Parce que comme Hippocrate nous l'enseigne, ou nous enseigne, la santé, c'est le résultat d'un corps qui est propre. Donc, plus les humeurs sont propres, donc le sang, qui est le liquide nourricier, et la lymphe, qui est le réseau pour éliminer les toxines du corps, les déchets, hein, qui sont dus à son fonctionnement, à son métabolisme, eh bien, plus vous allez goûter à ce qu'on appelle la santé, qui est un état optimal de vitalité, d'adaptabilité, un système immunitaire qui est très fort et une absence de maladie. Hein, la véritable santé, c'est quand le corps est assez propre et en équilibre et que le microbiote est tellement propre, tellement vivant, tellement bien nourri, tellement sain, qu'il n'y a plus aucune possibilité de maladie. Et quand je dis aucune, c'est aucune. Parce que la maladie, c'est le résultat de la toxicité cellulaire. Donc, quand il y a une maladie, c'est parce qu'on est toxique. Il peut y avoir, et il y a aussi des blocages émotionnels. Hein, l'énergie émotionnelle qui est une énergie plus subtile que l'énergie physique. Vous pouvez travailler directement sur l'énergie émotionnelle, c'est beaucoup plus difficile. Mais quand on travaille sur le corps physique, eh bien, tôt ou tard, à force de débloquer toutes les stagnations, les congestions, les blocages, les résistances, eh bien, quand on libère ça tranquillement, à force de détoxiner, eh bien, les blocages émotionnels vont se libérer naturellement. Donc, c'est beaucoup plus facile de travailler sur le physique que de travailler sur le mental et l'émotionnel. Tandis que quand on travaille sur le physique, tôt ou tard, on n'a pas le choix de faire face au physique et à l'émotionnel. C'est pour ça que la majorité des gens ne sont pas capables d'aller très profond dans ce cheminement-là. Parce que quand on fait face au blocage émotionnel, eh bien, on est tout nu. Et là, on doit accepter tout ce qu'on a refoulé dans notre vie et qui fait qu'on passe notre vie à compenser dans tout ce qui est extérieur et qu'on a de la difficulté à être heureux pour la majorité. Moi, le premier. J'ai été dépressif toute ma vie, mais c'est terminé. Donc, c'est pour ça que je vous partage ça. C'est parce que j'ai espoir qu'il y en a qui vont être interpellés par ce message-là. Et si vous avez des questions, bien, surtout, gênez-vous pas. Puis, bonne santé, bonne journée, bye bye.